Bonjour à tous et bienvenue sur DLF Creator. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie du déballage du coffret Camping de Barbie. Maintenant, on va voir les accessoires. Bam, la jolie nappe. Et vous savez ce qui est super avec les tissus de Mattel, ça se plie pas. C'est vrai qu'ils ont fait super attention, mais c'est quand même assez difficile à plier. Et c'est de l'imprimer. Mais regardez, voilà. Ensuite, on va monter les chaises. Mais à dire vrai, ça n'a pas l'air bien compliqué à monter. Oh, pardon. Sorry. On a ça avec. C'est pliable. Donc, en toute logique, vous avez des petites accroches. Là, c'est plat. Donc, normalement, ça se pose par terre. Voilà. Donc, voilà. Oh, 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 oh. Si c'est pas magnifique. Oh. On va ajouter un peu de lumière. C'est fantastique, tout simplement. Je vais avancer à nouveau et installer le deuxième. Donc finalement, j'ai un petit peu changé de pose. On a ceci ici. On a ceci par là. Vous voyez les petites poches. On va mettre les accessoires de la boîte à l'intérieur. Entre-temps, on va installer notre télescope. Oh là là, c'est vraiment fun comme tout. Alors, mode d'emploi pour le télescope. Il y a un truc comme une accroche qui ressemble à ça, là, qu'on va faire entrer avec l'espèce de A. Et ce que je comprends, c'est ceci qui va entrer dans l'espèce de O. Oui, je dis espèce de A parce que ça fait un A, en fait. Bon, après, voilà. Et on fait entrer ici. Et c'est bon. Ok, alors j'ai oublié de vous montrer les détails. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Donc ce coup-ci, je vais pas trop faire de commentaires parce que des fois c'est bien aussi de ne pas trop être bavard. Ok. Et maintenant, on va continuer avec les accessoires. Le joli coussin arc-en-ciel. C'est en plastique dur, hein? C'est très solide. On va directement la mettre là. On a un deuxième coussin qui est en forme de cœur. Et c'est dur également. C'est super mignon. Ok, puis on a les animaux. Alors d'abord l'écureuil. Et d'après le mode d'emploi, pour le faire bouger, il faut faire monter sa queue de haut en bas. D'accord? Oh, c'est trop mimi! Oh, j'adore! Ok, ça c'est top. Ok, et pour le lapin, quelle surprise! Pareil, il faut faire monter sa queue de haut en bas pour faire bouger ses oreilles. J'adore! C'est trop mignon! Sérieux? Sérieux? Ok. C'est vraiment craquant. En plus, j'adore les lapins. J'en ai pas, mais je les trouve trop mignons. Ok. Et suite à ça, en fait, on a la lampe. Voilà. Donc, on va... je vous montre juste des trucs en détail. Ok. C'est vraiment top. On a un paquet de friandises, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc il pleut, c'est pour ça que vous entendez le tonnerre, la foudre et tout ça. Ok, d'accord. Ensuite, on a des jeux de cartes Uno. Par contre, à l'arrière, il n'y a rien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Super mignon. Et ensuite, on a deux gourdes. Très jolies gourdes. Avec le logo de Barbie, comme d'habitude. Et un cœur. Voilà. Super craquant. Ah, ici c'est écrit Barbie. Et une accroche. On a également deux tiges de marshmallow.
que Barbie peut mettre sur ses mains. Et on a une superbe lampe de poche. Je pense que je vais peindre ça en argenté. Et voilà, c'est vraiment top. Ah, il y a un petit interrupteur. Oh là là, c'est mignon. Et enfin, on a le feu de camp. Super, hein. J'adore. C'est coloré, ça s'allume pas, mais c'est comme ça en bas. Je viens d'entendre une suggestion, comme quoi il faut mettre les gourdes à leur place. Ça me donne tellement envie d'écrire une histoire. Et enfin, c'est vraiment mignon. Et enfin, on va déballer nos 2 magnifiques poupées. Voilà. Bon, je vais essayer de faire ça vite. Et voici. Ah, qu'elles sont jolies. Qu'elles sont jolies. Donc, en fait, le fond, c'est comme une couverture. Ou je sais pas trop. Bon, je vais vous montrer comme ça. Juste. Et nous voilà avec nos superbes Barbie. Donc, si on regarde cette Barbie, on voit qu'elle est très mignonne. Elle a un teint un peu basané. Et on va regarder de près son visage pour que vous sachiez, pour que vous voyez à quel point elle est mignonne. Donc elle a des taches de rousseur. Donc elle a des cheveux tressés. Je vais vous montrer les cheveux après, mais d'abord j'aimerais que on jette un coup d'œil aux vêtements. Donc elle a un tank top multicolore et un pyjama, je pense, une espèce de pantalon pyjama, parce qu'il y a des images de lune et d'étoiles. C'est très mignon. Et bien sûr, comme toujours, ses pieds sont flex. Ouais. Alors, pas de velcro, hein. Tout est en élastique. Maintenant, on va couper. Et faire bien attention à ne rien couper d'autre que l'élastique. Évidemment, vous pouvez le détacher, mais moi, je n'ai pas trop cette patience-là. Donc, il y a eu un petit défaut de, je sais pas, d'emballage ou quoi. C'est pas grave, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer. Mais c'est juste que, en fait, ça a un petit peu abîmé les tresses, là, comme vous le voyez. Mais bon, bah, après, vous arrangez comme vous pouvez, quoi. Arranger comme vous pouvez. Mais sinon, vous retracez. Donc, c'est peut-être que ce que je vais faire, ou bien je vais carrément arracher cette partie-là. Bon, en tout cas, c'est pas pour maintenant. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point elle est chou comme tout, en fait. Donc, c'est la seule Barbie que j'ai qui a des cheveux tressés. Et vraiment, ça me change, quoi. Donc tout à l'heure, on voyait pas très bien, mais... Oh, mais c'est un dos nu! Oh, c'est super joli! J'adore. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que ça se sépare? Ah oui, ça se sépare. Super. Ah, c'était très inattendu, je dois dire. Donc, est-ce qu'elle peut... Ah oui, elle peut écarter ses jambes, tout comme elle peut écarter ses bras. C'est bien, ça. Oui, ça nous donne quand même une certaine liberté. Et donc, quand elle va s'asseoir, la chaise, elle est un petit peu basse. Voilà. C'est véritablement la hauteur de la chaise. D'accord. Je vais ensuite vous montrer la deuxième poupée. Donc, c'est une poupée plutôt occidentale. Et on va tout de suite détacher tout ça. Je pense qu'il vaudrait mieux quand même faire passer un petit coup d'eau bouillante pour que les cheveux reprennent leur allure initiale. Mais sinon, ces cheveux sont très doux. C'est pas mal du tout. Waouh!
C'est drôle parce que en fait, elle a un visage que l'on voit quand même assez souvent, comme je le disais tout à l'heure. Mais avec cette coupe de cheveux, la raie au milieu, ici, on dirait que ça lui fait une toute autre tête. Bon, d'accord. Donc voici la poupée. Et je vous montre le vêtement. On a l'image d'un ours qui dort au clair de lune et il y a des montagnes dans le fond. C'est un genre de crop top. C'est super mignon. Moi, je dis, les vêtements, les tenues de ces Barbie m'ont quand même beaucoup influencé dans le choix de ce coffret. Pas juste la tenue, évidemment, il y avait la tente et tout, mais bon. Et donc, elle a un short à 2 couleurs. Et ici, c'est un petit peu... Il n'y a pas de couture. Enfin, c'est l'idée, quoi. Et ses pieds sont également flex. À l'arrière, ça ferme avec du velcro. Ouais. Et il en est de même pour ce top. Et en fait, c'est un top à capuche. J'ai jamais trop compris pourquoi il a le trou derrière. Donc, vu qu'on a 2 paires de chaussures, j'ai oublié de les présenter tout à l'heure. Mais voilà, on a 2 paires de sandales. Et par rapport aux couleurs de leurs vêtements, on va mettre les sandales roses sur la Barbie qui est déjà toute en rose. Comme ça, donc en fait, on a 2 paires de sandales roses puisque l'autre, c'est du petit paquet qu'on avait pris la dernière fois. Ok. Juste pour que vous ayez une idée. Il y a des petits détails, hein, c'est très mignon. Toujours le logo en bas. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air en bas. Donc voici ce qu'elles sont en train de faire. Et on a les petits animaux. C'est comme si elles se chauffaient les pieds en fait. Voilà, il y a notre petit lapin qui est tombé. Et enfin, on va voir de quoi est-ce que ça a l'air en fait quand on ouvre la tente. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc je l'ai arrangé et en fait, comme vous le voyez, donc il y a un petit espace là. Mais après, si vous utilisez de la fausse pelouse et en plus un morceau de tissu ici, par exemple, normalement, ça devrait le faire. Donc, on peut mettre les poupées à l'intérieur. Et est-ce qu'elles peuvent dormir? Ça, je sais pas. Ah oui! Waouh! Oui, donc ça fait vraiment plus de 30 cm. Mais oui, et en fait, il y a de la place pour, normalement, 4 poupées. Mais évidemment, dans mon histoire, je ne suis pas sûre que je vais mettre 4 poupées parce que moi, j'aime bien l'idée d'espace. Donc, si vous refermez pour la nuit, au cas où il y aurait des ours ou, ou des petits écureuils qui viendraient embêter la petite famille ou les amis, eh bien, vous fermez la tente. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver bientôt sur DLF Creator. Au revoir!